Bonjour, bonjour. Je vous salue dans le précieux nom du Seigneur Jésus-Christ, notre Seigneur, notre Sauveur. Et par sa grâce, à ce matin, nous avons une très bonne nouvelle. Et cette nouvelle est dans Jean 12, 8 à 11. Je lis tout de suite la parole de Dieu. Une grande multitude de Juifs apprirent que Jésus était à Béthanie. Et ils y vinrent, non seulement à cause de lui, mais aussi pour voir Lazare qu'il avait ressuscité des morts. Les principaux sacrificateurs délibéraient de faire mourir aussi Lazare, parce que beaucoup de Juifs se retiraient à cause de lui et croyaient en Jésus. Que la parole de Dieu soit bénie. Donc, Lazare, Jésus l'a ressuscité des morts. Après qu'il soit 4 jours dans la tombe, le Seigneur est venu et il a ressuscité des morts devant une multitude de personnes, devant des témoins. Et ça veut dire que dans la maison de Dieu où tu es, quand tu es dans la maison de Dieu, et que tu sers le Seigneur d'un cœur sincère, Dieu qui est dans le secret voit que tu le sers sincèrement, et que tu es sincère, et il va te bénir. Maintenant, tu n'es pas seul, bien sûr. Vous êtes beaucoup, et vous adorez Dieu. Vous adorez Dieu, mais les autres ne sont pas sincères. Ils viennent, ils le font comme ils veulent, quand ils veulent, comme ils veulent. Eux-mêmes, ils décident. Mais toi, tu suis la parole de Dieu. Tu mets la parole de Dieu en pratique. Et tu pries en fonction de ce que le Seigneur t'a dit. Et tu appliques, tu respectes la parole de Dieu. Mais c'est à toi que Dieu va bénir. C'est toi. Maintenant, quand tu seras béni là, eux, ils seront jaloux. Oui. Ils seront jaloux. Ils vont chercher maintenant à te faire du mal. Tu vois où ça va? Ils vont chercher à te faire du mal parce que tu obéis à Dieu et que Dieu t'a béni. Tu vois? La Bible dit qu'ils disent, les principaux sacrificateurs délibéraient de faire mourir aussi Lazare parce que beaucoup de Juifs se retiraient d'eux à cause de lui et croyaient en Jésus. Donc Lazare, il est le miracle de Dieu que Dieu a fait. Donc quand Dieu fait un miracle dans ta vie, les ennemis là, ceux qui vivent dans la même maison là, dans la même maison de Dieu là, ils cherchent à te faire du mal. Et ils veulent détruire le miracle que Dieu t'a donné, la bénédiction que Dieu t'a donnée. Ils veulent et ils en voudront dans ta vie. Parce que là, la Bible dit que ils ont délibéré de tuer le Seigneur Jésus-Christ. Mais ils ont aussi délibéré de tuer aussi Lazare. Donc ta source là, ta source. C'est pour ça que quand tu es dans la maison de Dieu, fais attention à toi. Parce que cependant, le Seigneur dans son amour, il te révèle cela. Mais tu n'es pas prendre garde. Mais il faut prendre garde. Quand toi tu pries le Seigneur, que tu es de tout ton cœur sincère avec Dieu, il te révèle les choses, il te montre en songe. Parce que la Bible dit, Dieu pas tantôt d'une manière, tantôt d'une autre. Il te révèle les choses. Dans Nombre 12, le Seigneur a dit que quand il y aura un prophète parmi vous, c'est en songe que je me révélerai à lui. C'est en vision que je lui parlerai. Donc Dieu te parlera soit en vision ou en songe. Tu vois, par sa parole. Ou par sa parole pendant que tu es en train de dire. Donc, il faut prendre garde. C'est pour ça qu'il faut que tu fasses un effort pour prendre garde à ton esprit. Pour ne pas suivre ce que les gens font. Moi, je me rappelle quand j'étais dans le monde, avec des amis, on partait, on faisait la fête. Et quand j'ai connu le Seigneur, j'ai commencé à marcher avec le Seigneur, donc j'ai commencé à gêner. Un jour, j'ai un ami qui est venu, il est venu me voir pour qu'on aille, on sorte, on aille, marcher tout ça. Comme d'habitude, quoi. Et puis j'ai dit non, je gêne aujourd'hui. Tu vois, il dit je gêne aujourd'hui. Donc on va, après le soir, j'ai fini à 18h, tu reviens. Et il est revenu à 18h. On est sorti, on allait s'asseoir dans un bar, voilà. Et on a commandé la bière pour boire. À l'époque, je buvais encore. Maintenant, je ne bois plus par la grâce de Dieu. Le Seigneur m'a dit non. Donc, quand j'ai commencé à boire,
Il a dit, tu as menti. Tu vas nous laisser ici, puis tu es parti. On reste ici ensemble. Ça veut dire qu'il ne veut pas que je parte au Seigneur Jésus. Il veut que je sois toujours là en train de faire vivre la vie de péché. Tu vois. C'est ça, il est écrit dans Matthieu 23, verset 13. Écoute. Malheur à vous, scribes et pharisiens hypocrites, parce que vous fermez aux hommes le royaume des cieux, vous n'y entrez pas vous-même, et vous n'y laissez pas entrer ceux qui veulent entrer. Ils ne veulent pas. Je te dis honnêtement, ils ne veulent pas. Parce que je l'ai vécu, c'est pour ça que je le dis. Ils ne veulent pas. Mais toi, sois sincère. Attache-toi au Seigneur Jésus-Christ. Attache-toi à la promesse qu'il t'a donnée. Et avance par sa grâce. Sache que la grâce de Dieu est sur toi. Et la parole de Dieu se manifestera sur ta vie. Parce qu'il a dit qu'ils te feront la guerre, mais ils ne te vaincront pas. Oui. Il a dit aussi que tout temps forgé contre toi sera sans effet. Tout temps qui se lèvera contre toi en justice sera combattu. Le Seigneur te protège. Il est assez puissant pour te protéger. Sois humble et marche conformément à la parole de Dieu et fais l'œuvre de Dieu selon ce que Dieu te met à cœur de faire. Ne regarde pas ceux qui sont à côté. Ne regarde pas leur comportement méchant. Ne regarde pas à ça. De peur que cela te corrompt. Donc ne regarde pas ça. Regarde à Jésus. Si tu continues de les regarder, ils vont te corrompre. Pour que tu fasses comme eux. En même temps, ne te laisse pas corrompre. Détache-toi d'eux. Et continue à marcher avec le Seigneur. Le Seigneur est avec toi. Il est avec toi. Il est avec ceux qui le craignent. C'est écrit dans la parole de Dieu. Il est avec ceux qui le craignent. Et tu le crains. Donc il est avec toi. Quel que soit le plan qu'ils vont mettre en exergue contre toi, ça ne va pas fonctionner. Parce que le Seigneur est avec toi. Parce que, comme le dit le psaume 35, leur propre